c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été Bonjour, fait. bonsoir, bienvenue sur cette tranche Le temps de l'Éternel. C'est bel et bien votre frère Kakagad à la présentation et la réalisation assurée par le même béni de notre frère Don Divin Rach. Avant que nous puissions avancer, nous allons prier ensemble. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta bonté ne cesse d'être multipliée dans nos vies. Tu nous as permis d'avoir encore le souffle de vie ce matin et regarde que nous voulons parler de toi, nous voulons t'écouter Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint nous guide tout au long de ces parcours et que cette parole soit une puissance qui vient changer, délivrer, guérir et même élever, nous accordant une foi inébranlable afin que nous puissions bénéficier du centuple ici-bas et du royaume des cieux au dernier jour selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup d'être connectés, de rester online pendant que vous tombez sur ces images, sur cette vidéo. Et nous vous prions d'y rester et de la regarder jusqu'au bout. Comme les habitués savent, nous sommes en train de développer un thème qui s'intitule la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous avons tiré l'écriture de base de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, là où Jésus-Christ dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la séance passée, nous avons pu essayer d'expliquer ce que c'était la vérité. Nous avons dit la vérité, c'est tout ce dont l'esprit peut et doit donner son assentiment. Et nous avons dit la réalité, c'est tout ce qui est effectif et tout ce qu'on peut expérimenter. Et nous avons dit dans les termes réalité, il y a ici l'idée de l'objectivité, comme prône la science. Et nous avons aussi démontré qu'il y avait une vérité absolue et une vérité relative. Et la vérité absolue, c'est donc Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Et nous avons dit que la réalité, le monde appelle ça une vérité, mais que nous qualifions dans le cas des enseignements comme étant une vérité relative, c'est-à-dire une vérité temporaire. On a essayé de donner des exemples démontrant combien de fois certaines théories scientifiques ont été remises en cause, ou on peut appeler ça des vérités scientifiques qui ont été remises en cause après plusieurs siècles. Ça veut dire qu'il y avait des découvertes qui ont été effectuées par certains savants, peut-être dans les années 1600, 1800, mais au 18e, 19e siècle, 20e siècle, certaines de ces vérités ont été changées. Pourtant, Dieu, qui est la vérité absolue, lui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons dit que l'objectif de ces enseignements, c'est de nous permettre de comprendre que pour tout ce que nous avons observé, pour tout ce que nous avons analysé, nous devons avoir des approches différentes, notamment le côté spirituel. Ça veut dire que nous ne devons pas nous fier aux apparences, tenir compte seulement de ce qui nous dit le monde, parce que pour toute chose, il y a l'explication de Dieu, il y a aussi l'explication du monde. Il y a la connaissance divine et la connaissance du monde. C'est pourquoi nous avons mis dans la même catégorie tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est connaissance humaine, nous avons tous mis dans la même catégorie que nous appelons la réalité. Et nous avons dit la réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous étions aussi en train de comprendre Dieu qui est la vérité absolue parce qu'il demeure éternellement, en disant que le Dieu que nous célébrons, le Dieu qui est au-dessus de tout, il s'appelle Yahweh. On l'appelle aussi Jéhovah. C'est lui qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit le terme Dieu, de façon simple, ça signifiait simplement un être que les gens adorent, que les gens servent, que les gens dépendent totalement de lui. C'était ça la définition que nous avons donnée de façon simple, parce que au moment où vous dépendez, je ne sais pas, même d'une statue, quand vous vous prosternez devant une statue, vous l'adorez, quand vous faites des prières vers une statue, directement,
ici, il y a une révélation claire démontrant que ces statues paraît comme votre Dieu. Amen, amen. Et nous avons dit, les dieux que nous célébrons, c'est lui qui est au-dessus de tout. J'ai même donné l'exemple de certains officiers haut placés comme les généraux. Il y a plusieurs généraux, mais il y a un qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Yahweh, qui s'appelle Jéhovah, qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, quelque part, Dieu dit aux Israélites qu'ils ont pris un autre chemin en servant d'autres dieux. C'est pourquoi, dans Exode chapitre 20, verset 4, la Bible montre clairement que nous ne devons pas faire des images, des statues et nous prosterner devant elles. C'est-à-dire, Dieu veut rester lui-même le seul qui doit être adorable, le seul qu'on doit élever, le seul de qui on doit dépendre, le seul qu'on doit servir. Amen, amen. La vérité absolue. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un temps de savoir le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, qui est les petits dieux donc, je voudrais dire, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est plus que tout puissant, c'est comme ça que moi je l'appelle. Quand certains disent qu'il est il est tout puissant, moi je dis qu'il est plus que tout puissant. Et c'est celui-là que nous élevons, nous glorifions. C'est de sa part que nous avons la grâce aujourd'hui de vous parler de sa parole. Amen. Alors, c'est lui-même qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu la fois passée dans Isaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Là où on nous a dit un fils nous est né, un fils nous est donné. Il s'appellera admirable, conseiller, et on l'appellera aussi Dieu puissant. Alléluia. Ça, c'est déjà dans l'ancienne alliance qu'on annonce ce qui va arriver. Et aujourd'hui, nous allons prendre une portion de la parole pour continuer de montrer comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est véritablement le Dieu puissant qui a pris la chair humaine afin qu'il puisse lui-même nous aider à prendre les chemins qu'il a prévus pour nous qui croyons en lui. Amen. Nous allons lire comme ça dans Jean chapitre 8, nous sommes toujours là-bas. On va prendre d'abord le verset 34, pardon, les versets 33. Oui, sorry, donc je dis le verset 34, nous allons d'abord lire les versets 34, ensuite nous allons prendre les versets 56 jusqu'à 58. Je répète, Jean chapitre 8, verset 34, ensuite nous allons prendre les versets 56 jusqu'au verset 58. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus-Christ, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça, c'est le verset 34, le verset 56. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Et nous avons dit, la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. Parlant de Christ, je voudrais appeler ici à la conscience de la plupart qui sont encore en train d'attendre le moment venu pour les recevoir comme Sauveur et Seigneur. Ce que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, c'est que Christ, il y a la possibilité d'avoir la confusion quant à ce qui concerne l'appréhension de sa personnalité. La chair que portait Christ, c'était une couverture dans laquelle se trouvait la puissance de celui qui domine tout, de celui qui a tout créé, le Dieu véritable. Pourquoi? Parce que vous allez trouver, comme nous avons lu dans Isaïe, on dit on l'appellera Dieu puissant. Ce n'est pas lui-même qui déclare, mais déjà avant qu'il ne soit né, c'était déjà dit. Il y avait déjà une prophétie par rapport à ça. Et dans cette déclaration, vous écoutez ce qu'il dit lui-même.
Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il n'a pas dit, moi j'étais. Il n'a pas conjugué au passé. Il a conjugué au présent. Et lorsque il s'exprime de cette manière, c'est l'expression de l'éternité. Parler du passé, mais en utilisant le présent. Parce que souvenez-vous, Exode chapitre 3, verset 14. Lorsque Dieu devait envoyer Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse lui a demandé le nom. Si je dois aller vers Israël, et ils vont me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu a répondu, dites-leur que le Dieu d'Abraham, je suis celui qui suis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et si Dieu dit que son nom c'est je suis celui qui suis, et Jésus-Christ ici dit avant qu'Abraham fût, je suis, nous comprenons que c'est la même personne. Je veux dire que c'est lui-même qui parle. Alléluia. Jésus-Christ est donc le véritable. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est la vérité. Comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous prenez Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est lui la parole. Dans le verset 3, dans Jean chapitre 1, la parole dit, aucune chose n'a été faite sans elle. Ça veut dire le Christ que nous célébrons, que nous adorons, le Christ pour lequel nous parlons, c'est le véritable. Alléluia. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui la vérité absolue. Alléluia. Alors, en vous parlant de Christ, c'est lui qui est au-dessus de tout. Pour ceux qui se disent, mais c'était un humain parce qu'il a mangé, parce qu'il a fait cela, ou il s'est comporté comme un humain. Mais la réponse est claire. C'était une manière pour lui, en tant que Dieu, dans sa souveraineté, qu'il a choisi pour venir sauver l'homme. Nous étions incapables, et nous en sommes d'ailleurs, nous sommes incapables jusqu'aujourd'hui de respecter scrupuleusement les 10 commandements, la loi de Dieu. Mais lui nous a amené la faveur divine. Quand on dit faveur, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. On n'a pas mérité ça. Il a su que nous étions incapables de respecter sa parole. C'est pourquoi il devait venir vers nous sous cette forme humaine. Jean chapitre 4, à partir du verset 22 jusqu'à 24, là, vous trouverez quelque part la Bible dit, Dieu est un esprit. Et ceux qui doivent l'adorer doivent le faire en vérité et en esprit. Alors pourquoi s'en tenir ou se limiter à la chair que portait Christ au lieu de voir la puissance divine, l'esprit divin qui agissait en lui afin de nous sauver? Jésus-Christ, par moments, il parlait deux fois de façon distincte entre lui, la chair, et le Père. C'était une manière simplement d'éviter à ce qu'après lui, qu'il n'y ait pas de personnes qui vont adorer d'autres personnes quand ils vont le voir en train de faire des miracles. Parce qu'il a dit, si nous croyons en lui, le miracle qu'il fait, les œuvres qu'il fait aujourd'hui, nous ferons plus que ce qu'il fait. C'est ce qu'il a dit. Alors imagine-toi que nous soyons à même de faire des miracles plus que Christ. Et si à cette époque les hommes, il laissait les hommes en train de l'adorer sous cette forme humaine, nous aurions dû continuer à faire. Nous aurions continué, je voudrais dire, à adorer d'autres personnes à cause de miracles, à cause de prodiges qu'ils pourront être en train de faire. C'est pourquoi par moment, il accepte, par moment, il dit non. Il faut glorifier le Père. Comme vous trouverez dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Mais dans d'autres lieux, il dit,
Quand vous priez, dites notre Père. Vous voyez ça. Donc, comprenez que la vérité absolue, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est Christ qui s'est révélé en nous sous la forme humaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel, une tranche de partage de la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec ces mêmes thèmes. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous étions en train de démontrer la vérité absolue, c'est-à-dire celle qui demeure éternellement, qui est Dieu, qui s'est révélé en nous comme Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous limiter à la simple chair que portait Christ, mais regarder la divinité la puissante qui était en lui, car Dieu est un esprit. Merci de nous avoir suivis, c'était le temps de l'Éternel. La présentation, c'était moi, Kaka Gad, et la réalisation tenue par notre frère, Don Divin Rache. N'oublions pas les messages que je ne cesse de donner. Si vous êtes tombé enceinte pendant le confinement, n'avortez pas. À nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir.